Alors, nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 7 Hishvan et nous sommes arrivés Daf Samer Zayin de Menahod, Samer Zayin. On était à la 5e ligne, Ba'ir Ava. Hier, donc, on a discuté donc de ce qu'on appelle Meruah Hekdesh ou Meruah Obed Kohavim, c'est-à-dire quand le Goy il finit la récolte, il la met dans les caisses, donc est-ce que c'est patour de Maaser ou pas? Maintenant, Rabbi pose la question à propos de Gilgul, puisque hier on a parlé qu'au niveau de la hala, pour prélever la hala, c'est celui qui pétrit la pâte, qui mélange donc l'eau avec la farine, qui roule, on appelle ça, il roule la pâte, c'est lui qui doit prélever la hala. Alors Rabbi dit comme ça, si un goy, il a donc pétri la pâte, Maï, est-ce que quand ensuite un juif il achète cette pâte, est-ce qu'il doit prélever la hala, oui ou non? Alors la Gemara donne ici les deux hypothèses. Mitnatnan, est-ce qu'il y a d'abord une Mishnah qui dit la chose suivante. Ger shenit gayad vehait alo essa. Si on a un converti, donc qui s'est converti, donc un gars il est devenu juif, vehait alo essa, et il avait une pâte. Alors quel est le statut de la pâte? Est-ce qu'il doit prélever la halawi ou non? La Mishnah dit comme ça. Na'asa ad shelo nitgayar patour. C'est-à-dire, si la pâte, elle a été pétrie avant que le goy ne se convertisse, donc comme la pâte, elle a été faite quand il était goy, alors patour, il n'y a pas de hala à prélever ici. Par contre, meshenet gayar hayab. Si la pâte a été faite après que le goy se soit converti, donc il a pétri après la conversion, alors dans ces cas-là, il est hayab, c'est normal, donc il était juif, donc il a fait une pâte, il prélève la hala. Safer, si maintenant on a un safer, est-ce que la pâte a été roulée avant ou après conversion? On a un doute. La Mishnah a dit hayab. Voilà donc notre Mishnah. Maintenant la Gemara a dit ha man katanela. Qui est l'auteur de cette Mishnah? La Gemara a dit qui est l'auteur de cette Mishnah? Est-ce que Devrei HaKolhi ou Afilo Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda de Kamchai ve Hatam Patre Hacha? La Gemara dit comme ça. Est-ce que c'est donc tout le monde sont avec cette Mishnah? Et c'est-à-dire même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, rappelons que hier on avait vu la mahloket justement à propos de est-ce qu'on prélève la trouma d'une récolte d'un goy sur un juif ou non? Que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ont dit, on peut, dans la trouma, on peut prélever donc la trouma et maasrot d'une récolte d'un goy qu'un juif a acheté. Alors que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils ont dit non. Et donc la Gemara dit comme ça, même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que des Kamchai v'hatam, que là-bas ils ont dit hayab, c'est-à-dire au niveau, donc comme on vient de voir maintenant, de maaser, d'un goy, c'est-à-dire la récolte d'un goy, eux ils ont dit il faut prélever quand on achète, dans la mesure où c'est le goy qui a laissé la récolte, après le juif il achète, il doit prélever quand même. Patre hacha, c'est-à-dire ici il dirait patour, au niveau donc du gilgul, c'est-à-dire quand c'est le goy qui a pétri, alors ils vont dire c'est patour. Pourquoi? Il dit Hatamhu dirtev dirancha dirancha etera. C'est marqué à propos de la trouma, le pasuk, il y a marqué deux fois le mot dirancha. D'abord, le tochal lechol b'shalecha ma'asa dirancha, etc. Et après, v'yachata l'fnei Hashem lecha ma'asa dirancha. Et donc, dans la Gemara dit comme ça, havi me'ot ahal me'ot, puisque le Torah dit dirancha, c'est ta céréale, tes céréales à toi. Et donc ça fait une fois me'ot, exclusion. Le tien et pas celui du goy. Et après une deuxième fois, encore une exclusion. Et nous on a le principe ve'en me'ot ahal me'ot ela lerabot. Donc quand on fait deux exclusions, on a dit c'est donc ça signifie une inclusion. Moins par moins ça fait plus. C'est pour ça que eux ils ont dit, comme le pasuk là-bas il parle de la trouma, que si le goy il a donc les six finis les fruits, alors il faut prélever parce qu'on apprend de cette inclusion-là que la Torah a dit des garcha, des rancha. Aval hacha, mais ici au niveau de la hala, du prélèvement de la hala d'une pâte.
Là aussi, il dit, dans la Torah, il y a marqué 2 fois le mot Arisotechem. Had Arisotechem, Kide Issatchem, Vehad Arisotechem, Velo Issat Avdekrabim, Velo Issat Erdesh. Un, c'est pour signifier que Arisotechem, il faut qu'il y ait un shi'ur, Issa, pour qu'on puisse prélever la Hala. Et le deuxième, c'est pour dire Arisotechem, votre pâte à vous, mais pas celle d'un goy ou celle du Hekdesh. Et auquel cas, donc ici, même si dans la Trouma, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils ont dit que lorsque le goy, il a une récolte, et celui qui termine, il met ça dans les boîtes. Après, toi, tu achètes. Eux, ils ont dit là-bas, il est hayav. Ici, dans la hala, ils vont dire que c'est pas tour, même si le goy, il a pétri la pâte. Après, les juifs et la chair, ils vont dire que c'est pas tour. Ça, c'est la première thèse. Ou Dilma, ou bien tu vas dire non. En vérité, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Katan est là des Chapatre. Ici, quand on a dit, si le goy a pétri la pâte et le juif l'a acheté, c'est pas tour de prélever la hala, c'est uniquement l'auteur, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, que eux aussi, dans la Trouma, ils ont dit que quand c'est le goy qui a laissé la récolte, eh bien, après le juif l'achète, c'est pas tour. Donc, dans les 2 cas, eux, ils disent pas tour. Sous-entendu, aval, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Gavri Reshit Mehatam. Mais Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, eux, ils vont apprendre de là-bas. Comme là-bas, il y a marqué Reshit Derancha et il y a marqué Reshit Adesotechem. Comme là-bas, eux, ils ont dit, comme pour la Trouma et les Maasrot d'un goy, c'est-à-dire la récolte que le goy a terminée, après le juif l'achète, eux, ils ont dit, il faut prélever. Alors là aussi, ils vont dire la même chose. Il y a marqué là-bas, Reshit Derancha, il faut donc prélever. Là aussi, il y a marqué Reshit Adesotechem, mais et donc, même si le goy a pétri la pâte, quand le juif achète cette pâte, il doit prélever. Donc la question se pose, c'est ce que Rava il pose comme question, dans le cas où le goy a pétri la pâte, après donc il l'a vendu à un juif, est-ce que le juif il doit prélever, oui ou non? Ah non. Ah non. C'est un converti. Justement, a dit, cette Mishnah elle a dit pas tour, mais est-ce que c'est tout le monde qui est l'auteur? Et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda aussi disent pas tour, ou non, seulement l'auteur c'est Rabbi Yosef et Rabbi Shimon qui dans la Trouma ils ont dit pas tour, c'est pas ça que là aussi ils ont dit pas tour. Mais Rabbi Yehuda et Rabbi Meir que là-bas ils disent hayav, alors eux aussi ils disent hayav ici. Et donc la question se pose. Amar Rava, quand il a posé cette question Rava, il a dit il a prié à Hachem qu'on lui donne la réponse dans le rêve, que quand il va dormir, dans la nuit, il va arriver de la réponse à cette question qui s'est posée. Hadar Amar Rava, a dit par la suite, Rava lui-même il a dit Man de Amar, Meruh ha'aved kohavim poter, Gilgul ha'aved kohavim poter. Man de Amar, Meruh ha'aved kohavim poter, Gilgul ha'aved kohavim poter. Viens Rava à la fin, il dit non, j'ai une réponse. Eh bien, c'est exactement la même situation. Ceux qui disent que pour la Trouma et les Maasot, quand le goy il lit sa récolte, il a fini, et le juif achète, il n'est pas tour de prélever. Dans la hala, c'est la même chose. Le goy pétrit, et le juif il achète la pâte, ainsi il pétrit déjà, il n'est pas tour de prélever. Donc ça veut dire c'est Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Oui, c'est ça. Mais ceux qui ont dit, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que eux ils ont dit, quand on achète la récolte d'un goy, que lui il a fini la récolte, après on achète chez lui, eux ils ont dit il faut prélever la trouma et le maasrot, alors là aussi ils vont dire, lorsqu'on achète une pâte pétrie par un goy, eh bien il faut aussi prélever la hala. Donc Rava il a répondu, il a dit c'est la même chose. Celui qui là-bas il dit pas tour, là aussi il dit pas tour, et celui que là-bas il dit hayab, là aussi il dit hayab. Donc pas de différence. Il dit ça parce qu'il applique le principe de Miouk les rabotes dans les... Non, lui il a fait un principe. Il dit il n'y a pas de différence. Parce que nous dans les 2 thèses, on a un doute. Est-ce qu'on applique justement ça pour dire que c'est pas tôt ou bien non? Donc Rava il a donné la réponse. Pas tour là-bas, pas tour ici. Hayab là-bas, hayab ici. La même chose. Alors sur ce, était vers la papa les Rava. Il vient à papa, il lui objecte.
à Rava justement. Il lui a dit, pourtant nous on a vu. C'est marqué, Oved Kohavim Shefrish Peter Hamor, Vehalla. Un goy, il avait un âne premier-né. Un âne premier-né, chez nous, on doit le racheter contre un agneau. D'accord? On donne un agneau, on rachète chez nous. Donc lui, il a fait, lui c'est un goy donc, il a eu un premier-né âne, il a donc pris un agneau pour le faire le rachat. Lui c'est un goy, il n'y a pas de... Il est obligé de Attends. Le gars est obligé de racheter? Pas du tout. Vehala, ou bien la même chose, il a pétri une pâte. En étant goy. Imaginez que c'était un goy en voie de conversion. Il n'a pas encore été complètement converti. Il pensait bien faire, voilà. Il a anticipé, on va dire comme ça. Il a aussi prélevé la hala. Alors, la Gemara dit là-bas, Modi'in oto shehu patot, vehalaton echelet esalim, au fait, Rahman gozes ve'ovedvo. La Gemara dit, voilà, les bédines, ils vont lui dire, monsieur, tu sais, toi, tu es un goy, donc patour. Donc, ta hala, parce qu'à l'époque, la halal était cadeau, il fallait donner à manger au Kohen. Il dit, monsieur, ta hala, c'est rien du tout, tu peux la manger toi-même, tout le monde peut la manger, c'est pas un souci. Et, au fait, el hamor, gozes ve'ovedbo. Parce que nous, on sait que quand quelqu'un il a un âne premier-né, il est kadosh, on n'a pas le droit de le travailler, de travailler avec, on n'a pas le droit de faire des choses avec. Et on lui dit, monsieur, non. Et même, d'accord? Voilà, on lui dit comme ça veut dire que ce que tu as fait, c'est rien, c'est zéro. Mais, le problème est là. Trumato, asura. La Gemara dit, mais par contre, si le goy, en étant goy, il a lissé donc la récolte et il a fait une trauma de cette récolte qu'il a finie, on lui dit ta trauma elle est asura. C'est-à-dire que c'est une vraie trauma, elle est valable, on donne trauma, donc on la donne qu'au Kohen seulement. Ça veut dire, on parle bien sûr, donc, ce goy-là maintenant, qui est donc devenu juif, il a prélevé la trauma quand il était goy. Maintenant il est juif. Alors on dit, monsieur, ta trauma elle est valable. Alors à papa il dit à Abaye, à Rafa, tu vois bien, donc tu vois bien que toi tu as dit que le principe c'est identique. Celui qui est dans la trauma il est pas tour, là il c'est pas tour. Celui dans la trauma il est hayaf, dans la hala aussi il est hayaf. Et là on voit non. Puisque les haramim ils ont dit pour la trauma c'est assour, et pour ta hala c'est rien du tout. Donc ils ont fait une différence entre la trauma et la hala. Et toi tu as dit non c'est la même chose. Donc objection contre Rama. Et quand il a fait la trauma, il était goy, il n'en sait rien. Absolument, oui, mais maintenant il est devenu juif. Dans tous les cas, il devient juif après ou pas? Hein? Dans tous les cas, il est devenu juif. Dans 3 cas, il devient juif. Ah, évidemment, on parle d'un cas, mais sinon, si c'est goy, il n'y a même pas de question. Véod, et TV Ravina et Rava. Il vient à Ravina, il donne une autre objection à Rava, contre Rava. Il lui a dit Halat Oved Kohavim Ba'ades, Utrumato Behusa Ades. Il dit comme ça un goy qui est donc, il habite en Israël. D'accord? Et il a prélevé la halal, donc une pâte qu'il a faite donc, quand il était en Israël. Et la trouma qu'il a prélevée, mehoussars, c'est-à-dire une récolte qu'il a prélevée de houssars, puisque nous on sait que même pour nous les bénissants, quand on fait la trouma houssars, c'est de Rabbanan, c'est pas de la Torah. Mais la Torah, c'est que la récolte d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Modéainoto, pato. Donc on lui dit, monsieur, ce que tu as fait, c'est rien, c'est pas trop. Parce que d'abord, on est en goy. Même en Israël, tu n'es pas rêve de la hala, parce que tu es goy. Et la trouva c'est rien. Et donc la Gemara dit, halaton et chelet esarim. Donc la hala, elle peut être mangée par n'importe qui. Ou tromato et namedamat. Et sa trauma, elle est namedamat, ça veut dire que si elle se mélange avec cholin, il n'y a pas de problème théma. Nous, on sait que quand quelqu'un il a de la trauma qui s'est mélangé avec du hol, s'il y a moins de 100 fois le volume, ça s'appelle déma et c'est interdit à consommer. Quelqu'un il a 1 kilo de farine de trauma, elle s'est mélangée avec 50 kilos de sa trauma, de farine à lui, il n'a pas le droit de la consommer, il faut qu'il la vende au Kohen à prix bas. Alors, on lui dit, si monsieur est nommé Damat, ça veut dire qu'il n'y a pas de trauma chez toi. Ça peut pas s'annuler. Hein? Ça peut pas s'annuler. Par 100. Ah, par ça. Ha, Trumato, c'est un homme Damat.
Alors là, on a dit, si on a dit la trauma de Hus La'aras, c'est rien. Sous-entendu que la trauma de récolte en Israël, c'est une vraie trauma. Or, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ta hala, elle vaut 0. Mais la trauma, elle vaut quelque chose. Donc là aussi, on fait la différence. Donc tu vois bien que là aussi, c'est pareil. On lui dit au goy, ta trauma, elle est en Israël, elle est valable, elle est interdite. Mais par contre, ta hala, elle n'est pas valable. Donc on fait une différence entre la hala et la trauma. Donc deuxième objection contre Rava. Rava il a dit, celui qui est patour pour la trauma, il est patour pour la hala. Et celui qui est dit haya pour la trauma, il est haya pour la hala. Et là on voit que non. On a dit pour la hala c'est rien, c'est patour. Et pour la trauma c'est haya. Non, on est en Israël, on a déduit. Non, on a dit. Quand on a dit la trauma de Hussar, elle est patour, sous-entendu que si elle était en Israël, elle serait haya. Dans la première objection de Rava, il parle de Chala Ba'aretz. Ça change quoi que ce soit. Chala Ba'aretz, c'est Minatora. Ah bon? Et on en ça, c'est Midrabanan. Donc, question. Alors, vient l'Agma, lui répond. Elle lui dit, tu sais quoi? En vérité, le Rava, il te dit, je maintiens le principe. Parce que lui, patour. Donc quand on a dit non, patour de hala, patour aussi de trauma. Alors pourtant ici, nous on a dit trauma c'est hayav. Il dit non, gzera mishum ba'ale kisim. Ça c'est midirabanan. C'est les hachamim qui ont dit que il est hayav de trauma, le goy, en Israël. C'est une gzera mishum ba'ale kisim. C'est quoi ba'ale kisim? Rashi explique. Il dit, on craint les riches, comme ils ont beaucoup de terrain, et quand il faut prélever la trauma et le maasrot, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de récoltes. S'il a 10 tonnes, il va donner 1 tonne de maaser, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils font? On craint qu'ils vont donner ça à des goyim, ça marqué, voilà, je vous vends le terrain, le temps que je fasse la récolte. Comme ça, chez le goy, elle est pas tour, je récupère ma récolte et je n'ai rien donné. C'est pour ça que les haramim, ils ont dit attention, même si la trauma, elle est chez le goy, elle est hayav de trauma. Donc pour éviter cela. Donc Rava, il te dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Celui qui est pas tour dans hala, pas tour de trauma, c'est la même chose. Mais ici, haramim ont donné ils ont fait etc. pour éviter que donc, les riches, ils fassent des ruses comme ça pour éviter de donner. On ne fait pas ça avec un boulanger qui a plein de grandes boulangeries en Israël. De toute façon, ça c'est autre chose, ça c'est pas, il faut pas ça. Ça c'est une takanat hachamim qui aide donc des choses comme on fait. Alors l'agma a dit, si tu dis que dans la trouma c'est pas tout, mais les hachamim ont décrété, et Achi a fait le halanami. Alors pour la hala aussi on peut dire la même chose. Quelqu'un il a un boulanger juif. Il fait maintenant 100 kilos de pain par jour, de pâtes. Alors, s'il va le donner halal, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi dire la même chose. Je fais acquérir au goy. Hein? Le boulanger, 2%. 2%. 100 kilos, c'est 2 kilos. 2 kilos de baguette. Bon, et ben, ça, c'est 100 kilos. Et quand tu fais une tonne? 100 kilos par jour, c'est pas l'échelle des terrains, quand même, peut-être. Oui, mais pas comme le massacre. Toi, tu dis peut-être que les riches, ils vont... On parle de riches, là. Ah, ça veut dire que quelqu'un il a une chaîne de boulangerie et ça te fait le chiffre après. Et donc, hala aussi, donc pourquoi il ne décrète pas la haramim comme quoi la hala doit être prélevée, même si tu donnes un goy, de peur qu'ils vont tricher, donc vendre, etc. Alors on m'a dit non, pour la hala, il n'y a pas de risque. Quel est le problème? Là, on m'a dit quel est le problème? Quand est-ce qu'il faut prélever la hala? C'est quand on fait 1,650 kg de farine. Mais il n'a qu'à pétrer par 1 kilo, par 1 kilo, par 1 kilo, et t'es tranquille. Et même à la hikmah, c'est mouta. Le devoir de prélever, c'est après 1,650 kg. Avec bracha. Avec bracha. Par contre, avec sans bracha, 1,1 kg, il faut déjà prélever. Donc il ne fait pas de moins de 1,1 kg, il est tranquille. Tu peux faire des différences. Pour la terre, il a bloqué, il a dit non. La terre, il n'y a pas de possibilité. Tu as des terrains, tu as une récolte. Il dit fait 1 kilo par 1 kilo. Oui, comme ça, Non, ça veut dire, au lieu de tricher, il peut ne pas donner en faisant un hikmah convenable.
Pourquoi tu veux que je fasse des péchés? Je peux très bien me passer de donner la halal en faisant convenablement, sans faire des péchés. Véod, la Gemara dit encore, ça c'est donc première question. Donc on a répondu que pour le halal, il n'y a pas de problème. Et la Gemara rajoute, ah pardon, non, c'était à partir de cette valeur de Hamesh donc à partir de 1,560 kg, c'est ça où donc on lui dit, il aurait pu très bien faire moins que ce volume-là, comme ça il n'aura pas donc à prélever. Mais s'il a eu une commande importante, C'est vrai, il peut pétrer par kilo par kilo. alors qu'en fait au départ c'est pas 1 kilo, mais Ça, ce qui compte, c'est la pâte, à l'état de pâte. Tu pétris moins d'1,1 kg, tu ne prélèves pas. Même aujourd'hui. Alors le m'a dit Trouma Nami Efsad Aved Akzab Yashaya. Si tu me dis ça, alors dans la Trouma aussi, on peut, entre parenthèses, pas tricher, mais trouver des failles. Astuces. On peut trouver des astuces qui sont permises selon la Nacha. C'est quoi? Il a dit que de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Oshaya. Marim Adam Atiwato Marnisa Bamut Shela Kedesh Tebem Toachel Toftola Mena Maase. Inami De'ail Adelgagot de Dekapevot. Rabbi Oshaya dit comme ça. Un homme, il peut très bien trouver une astuce pour ne pas prélever Trouma et Maaser. Comment? Il donne deux situations. Un, il fait rentrer la récolte, donc toute la récolte blé ou l'orge ou autre, il a fait rentrer Bamot Shela, donc dans l'état d'épi, pas quand on a déjà enlevé les graines et tout ça, tout en nature, voilà, brut, à l'état brut, il a fait rentrer à la maison. Dans ces cas-là, il n'y a pas, l'animal est pour manger, lui, pas tomber la maaser. Parce que quand est-ce qu'il y a le hif de maaser? C'est quand tu as déjà le miroir, tu as déjà enlevé tout, tu as les graines, tout ça, tout est ok. Ou encore, deuxième possibilité, la récolte elle-même n'est pas soumise au maaser en tant que seulement quand elle est déjà bien empaquetée, tout ça, ce qu'on appelle le miroir. Et de l'extérieur. Non, Si elle est empaquetée à l'intérieur. Voilà, il faut la rentrer à la maison à l'état comme ça. Ou encore, il dit comme ça, rappelez-vous, nous on a vu avant, que quelqu'un il peut très bien tricher, ruser, et au lieu de rentrer par la porte centrale de la maison, il a fait rentrer par le toit. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de maaser. Donc là aussi dans la trompe, il peut très bien ruser. Pourquoi tu me dis non, Hachamim ont décrété, au lieu de le vendre à un goy et faire donc des interdictions, il peut très bien faire comme ça. Mais halachiquement, c'est mouta. On y perd la bracha. C'est pas mon problème. Il n'a pas fait de péché. Viens l'agma a dit, quand même il y a une différence entre les deux. Pourquoi la différence? Entre la hala et la tromba, il y a une différence. C'est facile à comprendre. Il dit, il dit, dans la tromba, quand quelqu'un il va rentrer sa récolte à la maison, tout le monde va voir. S'il le voit, et au lieu de rentrer par la porte principale, il apporte un camion, rentre en haut, il dit que c'est celui-là. Il dit, ah, on a compris, il veut. C'est c'est honteux. Mais la hala, c'est dans l'atelier à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va te voir? Tu fais par kilo, personne ne va voir ça. Donc il y a pas, là, il y a cette solution de le faire, donc il n'y a pas de risque qu'il va donc tricher. Maintenant, on continue dans la procédure du Homer. On est toujours dans le Homer. Rappelez-vous, donc, on a dit la mahlok avec Rabbi Ishmael et les Hachamim, est-ce qu'il faut, quand c'est Shabbat, est-ce qu'il faut moissonner 3 ou 5 CA, etc. Combien de fossiles, un monsieur ou 3. Maintenant, la Mishnah continue. Maintenant qu'on a obtenu ce fameux Aïsaron, d'accord, de orge, qu'on va maintenant amener au Beth Amikdash. Donc on l'amène au Beth Amikdash. Natan alaou shamno ulvonato. Alors on apporte le keli dans lequel on va mettre donc cette farine d'orge qu'on a dit qu'on a concassée. D'abord on met un peu d'huile d'abord dans le keli, dans le récipient. On met d'abord de l'huile. Après on rajoute la farine. Et après il y a 5 ovalal. On fait donc on repétrit de nouveau. Henif, on fait le balancement comme on en a parlé au début. Vehigish, après on approche devant le Mesbeach dans le coin sud de ouest. Kamas, ce Kohen, il fait l'akmitza, comme d'habitude on a l'habitude de faire. Vehirtir, il met donc ça sur le Mesbeach, sur le feu.
Ve'ashe'an nechal kohanim, et le reste, donc ce qui reste là-bas, c'est pour les kohanim, comme dans toute minha. Donc le reste de la minha, les kohanim, ils vont manger. Et la Mishnah nous dit, dès que ce Omer il a été offert au Beth Amikdash, du coup, ça autorise la nouvelle récolte. Donc tous les Juifs maintenant, ils peuvent manger, aller moissonner, etc., etc. Seulement, la Mishnah dit, Yotzin ou Motzin Shukri Yerushalem Sheom Alech Lemachkali. Shelo Beson Hachamim Dvedet Bemi. La Beodorme Bezarme Mewasin. Il dit, en fait, quand on sortait dans les rues de Yerushalem, on trouvait déjà la nouvelle récolte, déjà en vente. Alors lui, il dit, la Mishnah dit comme ça, mais plein de farine grillée sans l'accord des Hachamim. Parce que normalement, on n'a pas le droit de moissonner carrément avant. Il faut attendre le Omer, après on va moissonner. Ils le font alors. Hein? Ils le font avant Pessah. Justement, c'est ça le problème. Lui, il te dit, Rabbi Meir, il dit, c'est en désaccord contre la volonté, la vie des Hachamim, que Hachamim me disent, il ne faut pas moissonner avant le Omer. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils moissonnent avant. Ils ne mangent pas. C'est sûr de manger de toute façon. Ils ne mangent pas, mais ils te le préparent. Dès que le Omer il a été offert, boum, on sort tout à voilà, tu peux acheter. Mais Rabbi Yehuda, il a dit non, on faisait avec l'accord des Hachamim, c'est pas un problème. On va voir comment ça. Ça veut dire que quand Rabbi Yehuda dit avec l'accord des Hachamim, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, les Hachamim ne décrètent pas, ils ne moissonnent pas de peur qu'ils mangent. Tout le monde sait que c'est sûr de manger avant le Omer. On ne mange pas, on moissonne, c'est pas grave. On prépare tout. Et après, à partir de Halamayit, premier jour de Halamayit Pessah, donc le 16 Nissan, on met ça en vente et tout le monde va acheter. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, la marloque de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Rabbi Meir dit qu'il ne faut pas moissonner avant Pessah, de peur qu'il viendrait à manger. Alors que Rabbi Yehuda dit non, on ne craint pas qu'il vienne à manger. Tout le monde sait que c'est assourd, alors il ne mange pas. Mais on a le droit de moissonner, ce n'est pas un problème. Ça, c'est le marloque de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est là où la Gemara a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il ne craint pas qu'on vienne à en manger? Puisque toi tu as dit, eux ils faisaient selon Rabbi Yehuda, avec l'accord des Hachamim, il n'y a pas de problème. Ils moissonnaient avant Pessah, et donc ils ne craignent pas qu'ils viennent manger pendant la moisson. Même à titre personnel, ils n'ont pas. Personne ne mange. Ni personnel, ni vente. C'est avant, c'est Hadash, une nouvelle récolte, il faut attendre la ombre obligatoirement. Alors on a dit, mais nous, à l'objet, pourtant nous, on a vu dans Psahim, il y a une Mishnah qui dit, à propos de Bdikat Hametz, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça, Botkin or arba'a asar, ou arba'a asar shahrit, ou v'sha'at habi'ur. On fait Bdikat Hametz, le soir donc du 14 Nissan. Ensuite, s'il n'a pas fait le 14 Nissan, dans la journée, maximum, Sha'at habi'ur, au moment où on doit débarrasser la Hametz, donc à la fin de la 5e heure. Si on n'a pas fait, on peut Bdikat Hametz à ce moment-là, et c'est tout. À partir de là, Rabbi Yehuda il dit, on n'a plus le droit de chercher le Hametz. Si quelqu'un n'a pas fait Bdikat Hametz, il ne peut pas le faire après. Pourquoi? Parce que s'il fait Bdikat Hametz un peu plus tard, ou pendant Halamayit Pessah, il risque de trouver du Hametz, il va le manger. Donc Rabbi Yehuda, ici, il craint de peur qu'on mange. Alors pourquoi ici Rabbi Yehuda il dit non, pour le Omer, il n'y a pas de crainte qu'il mange. Tu peux moissonner avant Pessah, il n'y a pas de crainte. Là-bas, tu ne crains pas qu'il mange, et ici, tu crains qu'il mange. L'habitude, non? Attends. Hachamim là-bas, à propos de Bdikat Hametz, ils disent non, si tu n'as pas fait Bdikat Hametz avant Pessah, tu l'as fait pendant Halamayit. Tu n'as pas fait Bdikat Hametz, tu l'as fait même après Pessah, pour trouver éventuellement la Hametz, etc. Donc Hachamim, ils disent, il n'y a pas de problème. Ils ne craignent pas que tu viendrais à manger du Hametz. D'accord? Quoi qu'il en soit, la question elle est posée. Rabbi Yehuda chez nous, il dit ici, dans la Mishnah à propos du Omer, qu'on ne décrète pas de peur que les gens mangent. Et dans le Hametz, Rabbi Yehuda il dit non, on craint de peur que les gens mangent. Donc c'est contradictoire. C'est différent. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit, Shani Hadash, metor shelo etat talo na'ani de ketuf zachorhu. Rabba, il te donne une réponse. Il te dit non, c'est différent. Dans le Hametz, effectivement, on craint qu'ils viennent à manger. Mais dans la nouvelle récolte, Hachamim disent comme ça.
quand on autorise les gens à moissonner avant le Homer, ils n'ont pas le droit de moissonner comme on moissonne normalement. Au lieu de prendre le fossile et tout ça, il dit, ils n'ont le droit d'arracher avec la main. Donc quand ils voient qu'on arrache avec la main, donc tu vois bien que tu es en train de faire un chinouille. Alors comment tu veux qu'il mange alors que lui-même, il est en train de vivre le chinouille par rapport à l'habitude. Donc il réalise bien qu'on ne peut pas manger. D'accord? Donc, c'est pour ça là-bas, Rabbi Yehuda te dit, comment tu veux qu'il vienne à manger alors que lui-même il est en train de faire avec la main, il voit très bien. Il a un fossile, au lieu d'utiliser le fossile et le faire facilement, et avec la main, tout ça, c'est difficile, c'est pas... Chercher le pain avec une bouche. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Hein? Ça veut pas dire qu'il va pas manger. Après. Si. Bah écoute, quelqu'un qui fait différent à l'ordinaire, bah, il se pose la question pourquoi je fais ça. Pourquoi il le fait? Il lui a même dit Hein? pourquoi il veut le faire différent? Je sais pas, il n'a pas le droit de le faire normalement. D'accord, mais pourquoi il le fait de même différent avec une autre différence? Parce qu'il a envie d'avoir de la récolte à vendre, le plus tôt. Tu viens à Hanamaï, tu commences à voir des personnes qui ont levé la récolte, tout le monde achète. Chercher le Hametz avec une bougie, c'est un petit peu un chinois. Non mais Hametz, si tu trouves Hametz Kachinouï. Avec la bougie, il se cherche. Ah, attends, Amalé Abaye. Abaye dit d'accord, tu as raison. Tina Aksera, la moisson, tu m'as dit Yachinouï. Très bien. Après, Tehina Verakada, Maïkal Mema. Il dit comment il va moudre. Après, il va moudre, et on vend de la farine. Après, il va tamiser la farine. Comment il va tamiser? Tu vas me dire qu'il y a un Chinois là aussi. Alors peut-être qu'il va venir manger aussi là-bas. Pendant qu'il va moudre, il va manger, ou il va prendre un peu, il va la faire cuire. Maïkal Mema. Alors il dit, non, halakasha. Ça, c'est pas un problème. Tehina Berehadiada. Il y a un Chinois. Quand il va moudre, au lieu d'utiliser la meule habituelle, truc avec de l'eau, je sais pas quoi, là, il va le faire avec la main. Avec la main, donc il voit bien que c'est différent. Donc il voit, il est différent, tu manges pas. Et tamiser, justement. Il dit voilà, au lieu de tamiser comme ça, avec le tamis comme ça, on retourne le tamis à l'envers et il tamise de l'autre sens. Donc il fait des chinouilles. Non, quand il fait des chinouilles, tu vois bien. Ben, justement, si tu vois que tu fais un chinouille, tu te dis mais pourquoi la ramée me complique la tête? Ah, parce que c'est sûr de manger, c'est de la nouvelle récolte. Ah ben, écoute, c'est tellement évident. Viens l'agma, lui dit d'accord. Beta Shahid, très bien, tu m'as répondu sur ça. Alors il y a un autre cas. Beta Shahid, Shalach Sela, Detan Kosim, Beta Shahid, Shemaramarkim, Aval le Gouchin, Michael Mima. Nous on sait. Abaye il dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle Beta Shlahin, c'est des endroits, des terrains, des champs, ils ont besoin toujours d'un arrosage permanent. C'est-à-dire, avec la pluie, c'est pas assez. Et donc, Haramim disent là-bas, la récolte, elle n'est pas de bonne qualité. Parce que pour que ce soit de bonne qualité, il faut que ce soit vraiment arrosé avec la pluie, bien comme il faut. Et donc, on ne prend jamais la remorque de ça. Et pourtant, nous, on a dit là-bas, on a le droit de moissonner cette récolte, puisqu'on ne peut jamais apporter du remorque de ça. Alors, tu peux moissonner. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi les gens ne risquent pas de manger là aussi? Si tu le permets de moissonner là-bas, alors ils pourraient venir à manger. Hein? La qualité est pas bonne. Très bien, mais c'est pour manger personnellement, c'est pas pour faire la remorque ça. Mais on n'a pas mangé. C'est comme la matzah, par exemple. Quand on a la matzah, on a... Non, la question... Toi, tu as dit, Rabbi Yehuda, dans Hametz, il craint de venir à manger. Oui. Pourquoi ici, tu crains pas? Si tu autorises de moissonner la récolte qui se trouve dans ces fameux terrains, un peu, on appelle ça des terrains fatigués, alors... Et la malabaye, Hadash badil mene, Hametz badil mene. Il vient un bailli, il dit comme ça, c'est pas pareil. Pourquoi? La réponse, elle est facile. Hadash, c'est la nouvelle récolte. On n'a jamais goûté encore. Donc on peut faire attention. Mais le Hametz, tu l'as mangé la veille. Si tu trouves maintenant, tu peux venir manger. C'est courant, on en mange tout le temps. Pourquoi pour les terrains fatigués? Hein? Là, c'est pas pour les terrains fatigués qui vraiment. Non. Là, il donne une autre raison. Pourquoi Rabbi Yehuda il craint dans le Hametz et pas dans le Hadash? Dans le Hametz, parce qu'on risque d'en manger. Et dans la nouvelle récolte, il ne risque pas d'en manger. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mangé. Il ne peut pas manger quelque chose qu'on n'a pas mangé. Et celui qui mange Hadash, c'est quoi? C'est Malkout? Assour. Oui, mais c'est quoi? C'est Malkout? Parce que l'autre, c'est même Garet, c'est pas pareil, c'est pas le même, pas la même. C'est quoi le carré? On appelle ça la Hametz. Et alors, quel est le problème? Oui, mais du coup, peut-être qu'ils se disent, on va faire une. Non, mais attends, d'abord, Haramim, ils autorisent, c'est ça la question. Est-ce que Haramim autorise ou ils n'autorisent pas? Haramim, ils t'autorisent après vérifier le Hametz pendant Hana Moed. Rabbi Yehuda dit non, on ne peut pas t'autoriser parce que tu risques de manger.
Alors Rabbi Uda dit, mais ici Haramim t'autorise à aller moissonner avant le 16-10, avant le Homer. Si tu autorises, il n'y a pas de risque que tu viennes à faire des péchés, sinon Haramim ne peut pas autoriser des choses qui vont amener au péché. Quoi qu'il en soit, donc Rabbi répond, il dit voilà la raison de Rabbi Uda. Donc dans le Hametz, tu risques d'en manger parce que c'est habituel, mais dans le Hadash, c'est la nouvelle récolte, personne ne mange la nouvelle récolte. Alors vient le dire Rabbi dit attends, je ne comprends pas. Tu es en train de faire un plat, Rabbi Uda, Kashia. Et de Rabbanan Rabbanan Akasha. Tu me dis Rabbi Uda contre Rabbi Uda une question. Mais il y a aussi question de Hachamim contre Hachamim. Puisque dans Pessah, les Hachamim ont dit on a le droit de vérifier le Hametz même pendant Hanamoed. Donc Hachamim ils disent quoi? On ne risque pas d'en manger. Alors pourquoi ici dans le Homer, Hachamim ils disent non? On a dit non, on trouve les marchés de Yerushalayim pleins de blé contre les Hachamim. Donc Hachamim ne permettent pas de moissonner avant le Homer. Pourquoi? Ils risquent de manger. Alors pourquoi les Haramim de Hametz, ils disent on peut vérifier le Hametz, Bdikat Hametz, le Halamayt, on risque pas d'en manger. Et pourquoi dans le Homer ils disent oui, on risque d'en manger. Là aussi il y a une question de Haramim contre Haramim. Le fait de pouvoir faire la Bdika pendant Pessah, ça veut dire qu'on va en manger. Risque. Pourquoi risque? Au contraire, on nous permet de vérifier, d'enlever le Hametz si on en a trop. Oui, mais il y a un risque que tu le manges. Pourquoi on fait Bdikat Hametz ce soir du 14 Nissan? Parce que même si tu trouves, tu peux le manger. On est tranquille. Mais pendant Pessah, imagine tu trouves un petit gâteau, bah, tu peux venir le manger. Ouais, quoi qu'il en soit, moi a dit. Alors, on va dire, des Rabbi Uda, Amanava, et là Amanava, voilà Rabbi il répond. Des Rabbi Uda, la Kashia Kitsanina. Donc Rabbi Uda avec Rabbi Uda, on a déjà répondu, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, des Rabbanan et Rabbanan, comment tu réponds? Il dit la Kashia, pourquoi? Moi, dit attends, lui est en train de vérifier la Hametz pour le faire. Pour le brûler. S'il trouve, il brûle. Comment tu veux qu'il mange ce qu'il va brûler? Je suis en train de chercher la Hametz pour le brûler, tu vas me dire je risque de le manger. C'est un peu ce que tu dis. Ça, c'est Rabbi, il a répondu. Maintenant, Rabashi donne une autre réponse. Il dit, des Rabbi Uda, la Kasha, même Rabbi Uda contre Rabbi Uda, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kemah Kali Tnan. Dans la mission, on a dit, on trouvait de la farine de graines grillées. Kemah Kali. Et alors, il dit, le Kemah Kali, il n'y a aucune crainte, ça ne se mange pas. La farine de graines grillées, ça ne se mange pas comme sa nature. Donc, tu ne peux pas dire qu'il risque de le manger. C'est pour ça que Rabbi Uda, il a dit, avec l'accord de Haramim, il faisait ça. Mais l'Agma a dit quand même, Had Rabashi Brota. Ce qu'il a dit Rabashi, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit, donc quand tu arrives à la farine grillée, mais le stade avant graines grillées, il y a d'abord la moisson, il y a les graines normales, après tu vas les faire farine, d'abord tu vas les griller. Donc tu risques de les manger en nature, tu risques de les manger en grillé, avant d'arriver à la farine graine grillée. Ben d'accord, mais il y a aussi des risques que tu manges avant. Si tu vas me dire non, comme il est en train de moissonner à la main, il va réaliser que c'est différent. Comme ça, et alors dans les Betachahin qu'on a dit tout à l'heure, les terrains fatigués, que de toute façon, on n'amène jamais dans de là-bas, comment les Haramim ont autorisé à moissonner. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que l'Agma a dit que c'est ce qu'il a dit Rabashi, c'est pas une bonne réponse, parce qu'elle est facilement donc opposable. Donc on maintient la réponse de Rabat, qui a dit il y a donc une différence, selon Rabat, que dans le Hametz, il n'y a pas de risque que tu en manges, parce que tu es en train de le brûler, alors que dans le Homer, dans la moisson avant le Homer, il y a un risque que tu le manges. C'est pour ça que les Haramim ont dit on n'a pas le droit. Donc c'était contre l'avis de Haramim que les gens ils avaient de la farine à Hol HaMoed juste après le Homer.